C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et aussi à l'ONU pour l'instant diplomatique. Bonjour Yehuda Lankri. Bonjour Eva Soto et bienvenue après vos vacances. Merci beaucoup cher Yehuda. Alors évidemment, il s'en est passé des choses et notamment la chute de Bachar al-Assad. Le nouvel homme fort de la Syrie s'est adressé hier directement à Israël en disant qu'Israël n'avait plus aucune raison de frapper la Syrie. Mais évidemment, ce qui fait beaucoup parler, notamment l'Égypte et la Jordanie, c'est le fait que Tsahal se soit déployé le long de la zone démilitarisée près de la frontière avec la Syrie. Pourquoi Israël a pris cette décision ? Alors soyons clairs, Israël n'a absolument aucune visée territoriale sur la Syrie. Tout découle de l'impératif sécuritaire. Dans la situation où nous sommes, avec ce patchwork djihadiste conglomérat, dont on ne sait quelle est la visée finale, État islamique ou République islamique, quelque chose dans ce goût-là. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires à notre sécurité. C'est le seul impératif. Notre chef d'état-major l'a signifié très clairement en réponse précisément aux propos de Djoulani sur le fait qu'Israël n'avait plus rien à voir en Syrie après le départ des Iraniens. Alors il faut s'assurer de ce départ, il faut s'assurer que d'autres menaces n'existent plus et Israël évidemment reviendra à la ligne internationale. Alors, vous dites Israël reviendra à la ligne internationale. À quel moment Israël pourra revenir à la ligne internationale ? Dès que la situation en Syrie, qui est en voie de refondation, comme on le constate, c'est une période de nouvelle genèse pour la Syrie, dès que la Syrie sera plus stable et que les menaces sécuritaires ne pèseront plus sur Israël, à ce moment-là, nous reviendrons à la ligne internationale qui est d'ailleurs pas trop éloignée de celle que l'on tient à l'heure actuelle. C'était simplement un saut, si je puis dire, entre guillemets, du mont Hermon israélien au mont Hermon syrien afin de mieux assurer notre protection. Yehuda Lankri, quel regard portez-vous sur ce personnage, Abou Mohamed al-Djolani, l'homme fort désormais de la Syrie, celui qui a présidé à la chute de Bachar al-Assad, mais qui a aussi été proche d'Al-Qaïda, qui a fait son premier discours dans une mosquée et qui en même temps dit qu'il ne veut pas rentrer en conflit avec Israël. C'est difficile à lire. Et oui, c'est effectivement un personnage qui, de par son passé, est inquiétant, parce qu'il signale pour l'avenir est plus apaisant. C'est donc un regard ambigu que l'on peut porter sur l'homme. On verra d'ailleurs si ce sera l'homme fort en fin de course, parce que ça ne fait que commencer. Et il y aura très certainement des luttes d'influence intenses au sein de la Syrie durant les semaines et mois prochains. Mais en tout cas, l'homme est suffisamment trouble pour laisser quelques questions planer autour de son personnage. Israël est en alerte par rapport à ce qui peut se passer en Syrie et à l'instabilité. Et on a appris que le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef de la direction du renseignement militaire de Tsahal ont eu des entretiens vendredi avec des généraux jordaniens sur la situation en Syrie. Pourquoi faire ? Tout un chacun savait, du moins ceux qui vivent intensément la réalité régionale, que la Jordanie était visée par l'Iran pour déstabiliser la monarchie jordanienne et à partir de la Jordanie ajouter un nouveau front contre Israël dans le but d'éradiquer Israël. Donc je pense que l'approche est maintenant, après l'affaiblissement notoire de l'Iran, du Hezbollah, bien sûr du Hamas, et de permettre à la Jordanie de se redresser et de pouvoir jouer son rôle de pays modérateur dans cette région.
Yehuda Lankri, on a beaucoup évoqué bien sûr les opérations d'Israël contre le Hezbollah qui auraient favorisé la chute de Bachar al-Assad. Est-ce que c'est aussi ce qui vous semble être le cas? Est-ce que c'est Israël qui a aussi permis la chute de Bachar al-Assad? La chute de Bachar al-Assad est due à l'empereur régional, je peux l'appeler ainsi, parce qu'il a des visées impérialistes qu'il ressuscite. Il s'agit du président de la Turquie, Erdogan, qui avait même menacé en juillet dernier Israël d'une invasion islamique, celle qu'il a mise en œuvre. C'est la Turquie le gagnant? La Turquie est le gagnant certainement. La Turquie cherche à consolider son influence en Syrie d'abord, à cause du problème kurde, et son influence dans la région. Donc la Turquie est gagnante et il faut prendre au sérieux les avertissements du président Erdogan. Évidemment, Israël n'est pas Assad, n'est pas la Syrie qui était en pleine décomposition et en guerre civile. Donc on nous menace, il faut garder la tête froide et le sang-froid, mais être en même temps très vigilant et à l'écoute de ces menaces. Ce qui semble être soulageant pour Israël, c'est justement l'affaiblissement de l'Iran. Mais là, on voit la Turquie qui, effectivement, est en train de monter. C'est une menace qui relaie une autre? Ça n'est pas tout à fait la même chose. La Turquie est quand même membre de l'OTAN. Un membre respectable dans l'OTAN et qui cherche d'ailleurs à rejoindre depuis bien longtemps l'Union européenne. L'Iran, c'est autre chose. La Turquie ne pèse pas par une menace nucléaire, du moins ici et maintenant. Donc c'est différent. L'affaiblissement de l'Iran est une bonne chose, voir l'Iran en recul par rapport à ses aspirations. Ça soulage effectivement Israël et ça soulage la région entière. L'affaiblissement de l'Iran, quand il y a une superpuissance comme ça qui s'affaiblit, ça laisse en quelque sorte un vide. Par quoi ce vide pourrait-il être comblé? Eh bien, par une alliance Israël-Arabie Saoudite, par exemple. Ce qui, avec l'avènement du nouveau président américain, auteur des accords d'Abraham, on s'en souvient, Donald Trump, pourrait advenir. Il faudrait qu'Israël y mette aussi de la volonté, parce que l'Arabie Saoudite exige un début de solution à la question palestinienne. Il faut qu'un État palestinien puisse s'esquisser à l'horizon politique pour que cet accord Israël-Arabie Saoudite, qui peut être un axe très intéressant pour contrer les menaces iraniennes définitivement, puisse avoir lieu. Merci beaucoup Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU, qu'on retrouve chaque semaine, bien sûr, pour l'Instant diplomatique sur Radio J. Merci. Eva Soto, Charlène Villemer, les infos week-end. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Shlomo.